Au travail, selon l'expression favorite de leur chef de file, Édouard Philippe, et c'est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui a ouvert le bal. Bilan, un premier texte arrivé devant les députés à l'Assemblée nationale, la prolongation de l'état d'urgence. Adopté en première lecture sans modification le 6 juillet 2017, un exemple de fluidité. Contraste saisissant chez son homologue de la Défense Florence Parly. Transparente lors du psychodrame Pierre de Villiers, géré en première main par le président, c'est elle désormais qui tente de déminer la gronde de l'armée avec des coupes budgétaires annoncées. Deuxième texte arrivé devant les députés, non sans mal, la loi de moralisation de la vie publique, d'abord portée par l'éphémère garde des Sceaux François Bayrou, couac de communication, rébellion, pour finir démission du leader centriste. Nicole Belloubet hérite du dossier, c'est elle qui assumera le tollé de la suppression de la réserve parlementaire, à charge pour les députés de l'adopter cet après-midi. Muriel Pénicaud hérite du chantier le plus difficile, la loi travail présentée le 31 août. Affaiblie par l'affaire du déplacement de Las Vegas et par ses actifs chez Danone, la ministre du Travail devra de plus affronter la contestation annoncée des syndicats et de la gauche à la rentrée. Plus discret, mais tout autant en première ligne, les argentiers de la République Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. On leur doit les coupes budgétaires entre APL et baisse de dotations aux collectivités. La réforme de la taxe d'habitation et de l'ISF sont toujours en haut de la pile sur leur bureau. Jusque-là, c'est le Premier ministre qui démine le terrain à leur place. Jusqu'à quand ?